Qu'est-ce que le Cameroun attend pour réagir au sujet de ce qui se passe en Tunisie? Est-ce que ceux qui dirigent ce pays savent que des compatriotes sont en danger au désert du Sahara? Comme vous le savez très bien, depuis la prononciation du discours du président tunisien, il y a eu comme une montée en puissance de la xénophobie, ou plus exactement du racisme dans ce pays-là. Et ce racisme se manifeste par la maltraitance, par la haine et la violence que subissent nos compatriotes, des ressortissants noirs qui sont en Tunisie et en réalité qui ne partent pas là-bas généralement pour s'y installer, mais qui sont en transit. Parce que la Tunisie se retrouve sur une zone où certains candidats à l'immigration, ceux qui veulent rejoindre l'Europe, ils sont obligés de passer par là, de transiter par là pour se retrouver en France, en Espagne ou en Italie. Donc, ils se retrouvent là, parfois bloqués, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon réseau ou plutôt les bons moyens pour se rendre en Europe. C'est vrai qu'il y a aussi des jeunes étudiants qui vont là-bas pour poursuivre leurs études de médecine, de commerce, etc. Bon, on a également des représentations diplomatiques, hein, parce que la Tunisie quand même entretient des relations diplomatiques avec beaucoup de pays subsahariens. Mais seulement, on ne comprend pas comment un pays responsable, avec un gouvernement démocratiquement élu, peut utiliser l'institution, la plus grande institution d'une république, parce que le président de la République, c'est la plus haute institution d'un pays, pour inciter sa population à la haine, pour inciter sa population au racisme, à la xénophobie. Quelle image de la Tunisie est-ce que ce dirigeant-là veut renvoyer au monde entier? Est-ce qu'il n'y a pas de Tunisiens qui sont en situation d'immigration ailleurs? Est-ce qu'il a pensé aux milliers de Tunisiens qui sont en France, qui sont en Italie, qui sont en Angleterre, qui sont partout dans le monde? Est-ce qu'il a pensé à eux avant de jeter à la vindicte populaire ces populations ivoiriennes, camerounaises, congolais, burkinabés, maliens, sénégalais, etc. Est-ce que ce président-là a pensé à ses compatriotes? Mais ça, c'est ce qui se passe maintenant, nous autres Africains, parce qu'il y a un proverbe chez nous qui dit ne regarde pas là où tu es tombé, mais il faut regarder là où tu as cogné le pied. Parce que nous ne devons pas nous attaquer à la conséquence, nous devons nous attaquer plus à la cause. Pourquoi? Pour que demain, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Pourquoi est-ce que les Africains partent, je veux dire les subsahariens partent de chez eux? La réalité c'est quoi? C'est que la Tunisie c'est un petit pays comme ça. C'est un petit pays. Si on retire le pourcentage du désert qui représente quand même 30% de la superficie du pays, il faut rappeler que la Tunisie, déjà avec ce pourcentage, avec le désert, c'est 100, un truc comme 160 000 km², donc environ 3 à 4 fois plus petite que le Cameroun. Donc, il y a 30% de cette superficie-là qui est occupée par le désert du Sahara. Donc, c'est cette partie du pays inexploitable, inutilisable, c'est un territoire hostile. Et la Tunisie, sur le plan économique, la Tunisie vaut à quel poids? La Tunisie produit quelle matière première? La Tunisie possède quelles ressources naturelles? Comparablement au Cameroun, comparablement à la Côte d'Ivoire ou à la République démocratique du Congo. En matière de population, la population de la Tunisie, c'est environ 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants. Si on calcule bien la population de Douala avec toute sa périphérie, et si on prend toute la population de Douala avec sa périphérie, et qu'on compte ça normalement, sans trucage, Douala c'est une ville d'environ 12 millions d'habitants. Pour dire vrai, ça, seulement la ville de Douala, ça fait toute la Tunisie.
déjà. N'en parlons pas de la République démocratique du Congo parce que la ville de Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone du monde. Donc la population de toute la Tunisie, c'est environ, c'est peut-être la population d'un quartier à Kinshasa. Et maintenant, bon, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Seulement Abidjan, c'est une ville d'environ 10 millions d'habitants aussi. Donc, on se demande bien ce que les gens peuvent partir des pays aussi fleurissants, des pays avec autant de ressources humaines, avec autant de ressources naturelles, pour aller se réfugier en plein Sahara, où non seulement ils ne sont même pas respectés, c'est-à-dire tout leur argument c'est que eux ils ont une peau rouge et nous autres on a une peau ébène, nous sommes noirs. Ça c'est sur ça qu'ils se basent pour croire qu'ils peuvent nous dire ce qu'ils pensent, pour croire qu'ils sont peut-être supérieurs, mais ils se trompent. Ils se trompent énormément. Le seul avantage en réalité que les Tunisiens ont peut-être sur le Cameroun ou la RDC ou la Côte d'Ivoire, c'est parce que le peu de ressources qu'eux ils ont, ils arrivent à bien gérer ça. Ils arrivent à bien gérer ça. Ils n'ont pas au pouvoir de personnes extrêmement corrompues, de personnes avares et de personnes qui s'enrichissent insolemment sur le dos de milliers de pauvres Camerounais, Ivoiriens, Congolais. Donc, en termes de richesse naturelle, franchement, il n'y a pas photo entre le Cameroun et la Tunisie. Ça, il n'y a pas photo. Au Cameroun, on a tellement de ressources. On a de l'or, on a le diamant, on a le pétrole au Cameroun, on a le bois au Cameroun, on a le fer, on a le manganèse, on a la bauxite. Je ne peux même pas tout citer. On a tellement de ressources naturelles au Cameroun qu'on ne sait même pas. On ne sait même pas quoi en faire. On appelle ce sont les Chinois qui viennent exploiter les Indiens, les ceci et les cela. On a la terre qui est extrêmement fertile au Cameroun, où on est capable de cultiver n'importe quel type de plante. Ça pousse au Cameroun. On a un climat qui est favorable à l'agriculture. Qu'est-ce que les Camerounais partent faire en Tunisie, au désert du Sahara? Je pose cette question-là à ceux qui nous dirigent. On a la RDC. Et la RDC, c'est le pays le plus riche du monde en termes de richesse naturelle. La RDC, c'est le pays le plus riche du monde. Donc, en temps normal, aucun pays au monde, si la RDC avait eu une stabilité politique, si la RDC avait eu des dirigeants conscients, les Congolais ne seraient pas en train de se déplacer pour aller un peu partout dans le monde. Parce qu'en termes de ressources naturelles, la RDC est le pays le plus riche du monde. N'en parlons pas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial du cacao. La Côte d'Ivoire, c'est un pays internationalement connu avec des personnalités internationalement connues. Vous connaissez quel Tunisien actuellement qui est populaire à l'échelle internationale? Ils ont quelle star là-bas en Tunisie? Leur plus grande star, c'est le président de la République. Voyez un pays. Vous connaissez un musicien, vous connaissez le nom d'un musicien tunisien, mais soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Donc, si notre seul péché, c'est d'avoir eu des dirigeants qui ne pensent qu'à eux, des dirigeants qui ne pensent qu'à se maintenir au pouvoir, des dirigeants qui ne pensent pas à leur population. Donc, c'est tout. Sinon, nous autres, on ne serait pas là à transiter par la Tunisie pour se retrouver au Maghreb, pour se retrouver à transiter, à vouloir aller en Europe et se retrouver piégé au désert du Sahara. Donc, je voulais dire que la diplomatie camerounaise est restée muette par rapport à cette situation. Les Congolais, je crois qu'ils ont convoqué l'ambassadeur tunisien en RDC. Les Ivoiriens ont pris des mesures pour rapatrier les volontaires qui voudraient retourner en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour les compatriotes qui sont bloqués en Tunisie et qui ont été chassés de leur domicile par des extrémistes racistes de ce pays-là? Qu'est-ce que nos gouvernants ont fait? D'une façon générale, quand est-ce que cela va s'arrêter?
Jusqu'à quand est-ce que les Noirs vont être victimes de toutes sortes de méchanceté et de haine à travers le monde? À quand la fin? C'est à vous de répondre.